Shalom, vracha à tous nos amis. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, l'aide de l'Éternel, répondre à une question que tout le monde pose. Ça veut dire que tout être humain peut se poser la question, pourquoi la main de Dieu a frappé très fort et a créé une pandémie mondiale, une épidémie qui a touché presque la terre entière. Énormément de dégâts. Pas seulement des dégâts matériels, économiques, mais cette pandémie a affaibli la dignité des personnes. Les personnes, pas seulement des personnes ordinaires, mais même des personnes que, a priori, en apparence, extraordinaires. On a vu que la main de Dieu a touché tout le monde. Cela veut dire que l'Éternel, il est de partout. Et c'est lui qui dirige le monde. Cette épidémie, en hébreu, on appelle déver. Déver, dans la Torah, elle s'appelle déver. D'ailleurs, c'est une des plaies que l'Éternel a, avec laquelle il a infligé l'Égypte antique, les pharaons. Pourquoi? Parce qu'ils avaient exagéré de faire des travaux forcés, dédaignants, rabaissant au peuple hébreu, alors qu'il n'aura pas été demandé par Dieu de le faire. L'Éternel avait dit à Abraham que tes enfants seront dans un pays qui n'est pas le leur. Ils seront serviteurs. Mais il n'a pas dit qu'ils vont devenir esclaves et torturés, accablés. Le pharaon a ajouté cela avec préméditation. Il a ajouté aussi qu'il a noyé plus de 600 000 enfants hébreux. L'Éternel, comme la Bible dévoile, nous pouvons tous ouvrir le livre de la Bible, la Torah, que la Torah ne cache rien du tout. Aucune personne au monde, aucune religion au monde ne peut dire « Oui, mais l'Éternel, il vous a châtié, il vous a puni, il vous a renvoyé d'Israël, qui est votre terre promise, etc. » On n'a pas besoin de ça, nous avons tout dévoilé dans la Torah. On le sait, que si nous pratiquons les lois de l'Éternel, nous sommes le peuple élu. On le sait plus que ça, pas seulement un peuple, mais nous sommes les enfants de Dieu. Banim Lachem. Il est marqué un texte clair. Banim Atem Lachem Elohechem. Vous êtes des enfants à l'Éternel, votre Créateur. C'est marqué. Lorsqu'un enfant se conduit bien, alors il est élu. Mais s'il se conduit pas bien, qui aime bien châtie bien, dit le roi Salomon dans les Proverbes. Et l'Éternel, celui qui est aimé par lui, yochiyah, c'est-à-dire il le réprimande, il le punit, il le châtie pour son bien. La suite du proverbe, Uchav, comme un père, et ben, son fils, irtse, il l'aime, il le désire. Quand un père désire un fils et il le voit vaciller, alors il le châtie. Qui aime bien, châtie bien. D'où est sorti ce proverbe? Du roi Salomon, dans les proverbes. Donc l'Éternel, c'est ouvert, il n'y a rien qui est caché dans la Torah. Tout est ouvert. Et nous, le peuple d'Israël, nous le savons fort bien
que tout est écrit ici. Lorsque Dieu a puni l'Égypte par la plaie qui s'appelle Déver, qui est la peste, c'était l'épidémie de l'époque, mais elle était réservée uniquement à l'Égypte. Mais dans l'Égypte, à l'intérieur de ce pays, il y avait les 70 nations qui avaient asservi, elles aussi, le peuple d'Israël. C'est marqué dans les textes sacrés. C'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël ne va pas vivre 70 exils. Il vivra que 4 exils. Seulement 4 exils, pas plus. L'exil de Babel, Babylonie, nous étions là-bas 70 ans après la destruction du premier temple. L'Éternel nous a répudiés littéralement, 70 ans en Égypte, sous le trône de Nabuchodonosor. Après, nous avons eu Madaï, c'est-à-dire la Médie, la Perse, c'est un exil terrible. Nous avons eu l'exil de Yavan, la Grèce qui nous a agressés, mais grâce à Dieu, nous avons trouvé grâce à ses yeux, et nous sommes sortis de cet exil aussi, et nous sommes encore maintenant dans l'exil de Édom. Mais bientôt, nous sommes en train de voir de nos propres yeux qu'elle est en train de se fracasser. Elle est en train de recevoir un coup de bastonnade. Ça, c'est la main de Hachem. Mais pourquoi tout cela? Si l'Éternel nous a obligés d'y aller en exil, certes, mais il n'a jamais dit à ses peuples de nous mettre sous la corvée de fer, le creuset égyptien, la Shoah, les inquisitions. Personne ne leur a demandé cela. Ça, c'est le mauvais cœur. Ça, c'est la haine qui a fait en sorte. Mais tous ces peuples-là, j'ajouterai des peuples idolâtres, vont payer le prix très fort. Et le prix de Édom sera encore rouge, parce que Édom en hébreu c'est rouge. Comme ils ont brûlé le feu rouge, ils ont dépassé les limites, l'Éternel va les brûler littéralement avec un feu qui va descendre du ciel, qui va complètement les consumer. Je parle des peuples idolâtres, je ne parle pas des peuples croyants en un seul et unique Dieu. Ça, il est clair dans la Torah. Que tous les peuples dont le Talmud ou la Torah parle, que nous devons, j'allais dire, haïr, ce sont les peuples idolâtres. Mais tous les autres, nous devons les respecter. S'ils sont des étrangers dans nos pays, nous devons les respecter. Et la Torah, elle a parlé d'amour, d'aimer un étranger, je parle, qui n'est pas communauté juive, qui est un étranger de n'importe quel pays, de le respecter. La Torah, elle a parlé d'amour pour lui 36 fois. 36 fois, elle nous a avertis que si en Eretz Israël viennent des personnes étrangères, nous devons leur donner le plus grand des respects, l'hospitalité, et qu'ils soient nos amis, nos frères à l'intérieur de notre terre. Pourquoi? Car nous étions étrangers en Égypte, et l'Égypte nous a reçus, bien qu'elle a fait des choses tragiques. Mais l'Éternel, occupe-toi des choses tragiques. Mais nous, les êtres humains, nous devons nous occuper de ce que nous avons reçu. Babylone, Babel, pareil. L'Éternel fait en sorte qu'on remercie la terre de Babel de l'époque, bien sûr. Mais toi, l'Éternel, fais en sorte de fracasser les idolâtres sur la puissance d'un rocher. Maintenant, écoutez bien. Ce que Dieu a fait dans la peste, il l'a fait avec un code. Je cite.
l'Éternel dit à Moïse, de dire au Pharaon, Hine, voici, Yad Adonai, la main de Adonai, parce que c'est son nom, il ne s'appelle pas seulement Dieu, non. Dieu a un message. Et ce message est codé dans son nom. À mon œil, dans ces lettres-là, il y a des forces. Il lui dit, Hine Yad Adonai, voici la main de Dieu, Hoya, va frapper, Bemiknecha, Basade, Bahamorim, Bagemalim, Babakar, Batson, c'est-à-dire tout le gros bétail, le minu bétail, les arbres. Il est préférable, il lui dit, Moshe Rabbeinu au Pharaon, fais rentrer à l'intérieur. Confine tout le monde à l'intérieur des étables, des écuries, vous les êtres à l'intérieur de la maison, parce que Dieu il avertit avant de punir. C'est la seule fois où l'Éternel dit je vais frapper avec la peste, avec l'épidémie. Donc il y avait une épidémie, une magéfa. Ce sont des virus qui se sont propagés dans toute l'Égypte. Ils ont attaqué les arbres, les animaux, les êtres humains, mais pas tout celui qui était confiné à l'intérieur de la maison. Le mot par lequel l'Éternel fait passer un message, Hine Yad Adonai. Suivez-moi dans ce cours, s'il vous plaît. Ouvrez la Bible, ouvrez la Torah, prenez les mots en hébreu et traduisez en français, en anglais, en espagnol, en grec, comme vous voulez, en arabe, comme vous voulez. Chez nous, il y a une sonorité dans les lettres. Il y a 22 lettres comme tout le monde, mais il y a une valeur numérique qui correspond à quelque chose. Car la valeur numérique est une perfection du message codé à l'intérieur de la lettre qui fait l'être et qui fait apparaître un secret, une codification secrète, ésotérique. Je suis avec vous. Voici cette image. Yad Adonai, la main de Dieu, qui s'appelle, dans ces termes, Yud Ke Vav Ke. Je répète encore une fois, c'est pas Elohim, c'est pas Allah, c'est pas Dieu, c'est plus profond que ça. Sa valeur numérique, elle est très importante. Je reprends, Yad 14, car la lettre Yud, c'est 10. La lettre Dalet, c'est 4. Yad. La main de Dieu. Vous avez vu la main de tout être humain. Vous avez remarqué qu'il n'y a aucune différence entre aucune religion. Peu importe le verbe, le langage de chacun parmi nous. De tous les êtres humains qui ont vécu et qui vivront. Vous comptez les phalanges des mains, il y en a 14. Voilà pourquoi le chiffre 14 désigne Yad, la main. D'ailleurs, même en arabe, on dit lid. Araïdik. Donne-moi tes mains. Vous avez vu que yiddik, ou la yid, c'est yud dalet. La sonorité, le radical, c'est yud dalet. D'où c'est sorti ça? Yad hazaka. Yad Hashem, la main de Hashem. Mais pourquoi ça s'appelle lid? Pourquoi ça s'appelle araïdik? Donne-moi tes mains. En arabe. C'est vrai qu'en français on dit la main. Ça ne correspond pas à cette valeur numérique dont je parle. Car l'arabe s'appelle en hébreu Aravi. D'accord? Et en hébreu, en arabe, s'appelle Arabit, l'arabe. Et en hébreu, s'appelle Ivrit, qui veut dire hébreu. C'est les mêmes lettres. Les mêmes lettres.
Ça veut dire que Hachem, Yitbarach, l'Éternel, il nous fait correspondre, nous, tous les êtres humains de la terre, avec Abraham, le père du monothéisme. Et Abraham, il parlait quoi? Il parlait l'arabe, il parlait l'araméen. Et Abraham s'appelle Abraham Ha'ivri. Abraham Ha'ivri. C'est quoi Ha'ivri? L'hébreu. Pourquoi il s'appelle Ha'ivri l'hébreu? Parce qu'il habitait Me'ever Hanar. Il habitait à l'extrémité de l'autre côté du Jourdain. Ever, cela veut dire côté. D'ailleurs, les Juifs, ils sont toujours de côté. Ils sont toujours de côté. Am levadad ishkon bagoyim lo yitchashav. C'est un peuple qui est un peuple levadad ishkon, il est toujours isolé, toujours confiné. Au bagoyim lo yitchashav, parmi les nations idolâtres, il n'est pas considéré. Parce que le peuple d'Israël, il est confiné dans une autre chose, dans la sacralisation du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, le chiffre 26. Il sait que toujours quand il arrive des malheurs dans le monde, c'est Dieu, c'est la main de Dieu qui le fait. Yad Hashem. Je répète le verset que vous pouvez lire dans l'Exode, dans la plaie de la peste, du dévers de l'épidémie pour l'antique Égypte, du Pharaon. Hine, voici, Yad Adonai, la main de Dieu, Hoya, elle va frapper, Bemiknecha, Basade, Bahamorim, Bagemalim, Babakar ou Basson, Dever Kaved Meod. J'explique. Dans le gros bétail, menu bétail, Dever, la peste, l'épidémie, Kaved Meod, elle va être très lourde. Et nous avons vu combien ils ont souffert, les Égyptiens, de ça. Maintenant, je prends avec vous comme cela. Yad Adonai. Yad 14. Adonai 26. 14 et 26, un message. 40. 40, ça veut dire quarantaine. Il leur a dit Dieu, je vais envoyer une peste, une épidémie pour vous mettre en quarantaine. Et toute personne, et tout animal, volatile, végétal, tout ce qui est là, s'il ne rentre pas chez lui à la maison, il est détruit. Le virus de la peste le détruira. J'apporte comme preuve pour cela, la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Du fait qu'il y a eu déjà Dam, Sephardéa, Kinim, Arov, Dever, il y a eu 4 plaies avant celle, la 5e, qui est la peste. Les Égyptiens ont vu et ont senti dans leur corps, dans leur chair, dans leurs âmes, dans leurs biens, que le Nil s'est transformé en sang. Après, il y a eu les grenouilles. Sephardéa, Kinim. Après, il y a eu les poux. Arov. Toutes les bêtes féroces sont venues en Égypte, ils ont saccagé l'Égypte. La 5e plaie, Dever, c'est la peste. Il est marqué dans la peste, Hayare et Devar Adonai, les Égyptiens qui a eu peur, qui a eu la crainte du message des 4 plaies antérieures, Henis et Avadav et Mikneu. Il a fait rentrer, il a confiné, caché ses serviteurs, les hommes. Il a fait confiner le menu bétail, le gros bétail, les chevaux, etc. à l'intérieur des écuries et des étables. Ils ont compris que ça va arriver. D'où je sais cela? Parce que vous savez très bien que quand l'Éternel a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, ils sont allés pendant 7 jours dans le désert, ils sont arrivés devant la mer Rouge, et il est marqué que le Pharaon, avec 600 fantassins, des cavaliers et des fantassins,
ont pris des chevaux, des animaux, et ils ont poursuivi le peuple d'Israël. Et la question est de savoir, mais tous les animaux sont morts dans la peste, la 5e plaie. D'où avaient-ils les animaux? Les chevaux, les bœufs. D'où? Réponse. Car ces personnes qui ont eu peur du message codé de Dieu par les 4 plaies antérieures, ils ont caché leurs chevaux, leurs bœufs, tous les animaux, leurs serviteurs à l'intérieur des étables et des écuries. Parce qu'ils ont compris que Dieu, oui, il va frapper la peste. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, nous voyons de là que quand il y a la peste, il y a le terme Hachem Yad. Yud Dalet, c'est-à-dire la main de Dieu frappe. La main de Dieu, c'est Yad Hachem. Valeur numérique, comme je viens de l'épeler, 40, c'est la mise en quarantaine qui vient tout de suite après l'épidémie. Yad, c'est 14. Ce sont les 14 jours de confinement qui sont minimales. 14 jours minimum de confinement. Après, il nous faut savoir que si on ne s'améliore pas, Dieu n'arrête pas le virus. Ça, c'est la première des choses. Donc, si nous voulons savoir quelle est la source intelligente, d'où est sorti le chiffre 40, ben c'est très simple. Qui est la quarantaine? Il est sorti dans la Torah de Moshe Rabbeinu, dans cette Torah exceptionnelle, unique, qui est la divinité, qui est la prophétie que notre prophète Moshe Rabbeinu a reçue. C'est la raison pour laquelle, quand il y a une peste, on parle de quarantaine. Et nous parlons de 14 jours de confinement. Voilà la preuve de la Torah. Maintenant, écoutez, pourquoi je suis venu ici. Il y a 3 personnes qui m'ont demandé ce Shabbat où nous avons lu une des sections qui est la fin du 3e livre du Lévitique de la Torah, que vous pouvez ouvrir tous et toutes. Je parle de toutes les religions, mais je parle spécialement à nous, le peuple d'Israël. La paracha, c'est-à-dire la section, hein, de quoi s'agit-il dans la paracha, qui est la dernière, qui finit le livre de Lévitique et qui laisse place au désert et au Sinaï? Elle nous parle, en fait, que Hachem, l'Éternel, dit à Moïse, parle au peuple d'Israël. Maintenant, ils sont dans le désert, dis-leur qu'en rentrant dans la terre promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov, à sa descendance, le peuple d'Israël, c'est une terre qui n'est pas comme les autres. C'est une terre qui obéit à l'Éternel. Si vous respectez les lois de l'Éternel, en quoi consistent les lois de l'Éternel? L'étude de la Torah. Pas seulement accomplir les commandements, les statuts, pas seulement cela, c'est d'étudier la Torah. Même si tu connais tout, même si tu pratiques tout, c'est de s'asseoir, d'ouvrir un livre et d'étudier la Torah. C'est une mitzvah qui n'a rien, une loi, un commandement qui n'a rien à voir avec la pratique. Certes, que toute l'étude doit amener à la pratique. Il y a 613 mitzvot. C'est difficile, c'est draconien. Psychologiquement, c'est très difficile. Nous sommes le peuple, le seul et unique qui avions 613 mitzvot, c'est-à-dire 365 négatifs et 248 positifs. Aucun peuple n'a ça. Donc on est contraint. On est psychologiquement toujours, j'allais dire, perturbé. Comment je vais accomplir? Si je n'accomplis pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, c'est le peuple d'Israël. Tu as accepté la Torah, tu as dit je ferai, et
je comprendrai, eh bien tu feras, tu comprendras. Qu'est-ce qu'il est préférable, dit Dieu? Que tu sois un esclave éternel au Pharaon et à l'Égypte, ou tu sois mon serviteur moi. Mais quand tu vas être mon serviteur, tu vas comprendre pourquoi tu as 248 os et 365 nerfs et vaisseaux, ce que personne d'autre n'a la correspondance et le parallélisme par les statuts et les mitzvot. Il n'y a pas de statut de commandement, de pratique dans aucune nation, excepté le peuple d'Israël. Cela veut dire que l'homme, l'être humain, qui n'a aucune différence avec le métabolisme de l'un ou de l'autre, confondu les religions, oui, tout le monde, vous comptez, 248 os pour l'homme et 365 nerfs, veines, vaisseaux. Je parle ici des veines et vaisseaux, ceux qui sont un peu les plus grands, les rivières qui distribuent le sang et toutes les énergies qui se trouvent dans le corps humain, qui allaitent et qui nourrissent tous les membres du corps humain. Chez nous, dans le peuple d'Israël, nous avons 613 mitzvot, 365 veines, vaisseaux, 365 lois négatives. Ça, tu ne parles pas, ne dis pas la shonara, ne mange pas le cochon, ne mange pas le chameau, la chauve-souris, ne mange pas ça, ça, ça. Et puis, les lois positives. Il n'y a aucune loi depuis que Moshe Rabbeinu a, avec le peuple d'Israël, 600 000 personnes ont reçu cette Torah, elle est dispatchée en 613, pas plus, pas moins, parce qu'elle correspond au cœur, au foie, à la rate, aux catacite biliaires, aux yeux, aux oreilles, à tous les os, muscles et à tous les veines, vaisseaux et nerfs. Sachez-le ça. Ça, c'est déjà une démonstration qu'il existe un Dieu pour tout le monde, mais il y a une différence comment comprendre ce Dieu. Et le fait que nous, le peuple d'Israël, nous vivons, nous pratiquons les 613 mitzvot qui correspondent à vraiment le génome, l'ADN de l'être humain. ADN, ça veut dire Adon, ADN, Adon, qui veut dire Seigneur. Adonai, le nom de Dieu. Faites très attention à ça. C'est la raison pour laquelle je suis clair, comme l'eau de Béroche. Je suis libre de dire les choses avec beaucoup d'Azat Hashem, de simplicité, de clairvoyance, pour venir et voir, avec l'aide de Hashem, quel est le pouvoir que la Torah nous dit. Maintenant, 3 personnes m'ont posé la question. La péricope et la section que nous avons lue ce Shabbat, elle est terriblement effrayante. La 7e montée, car nous, dans le judaïsme, tous les Shabbats, samedi, il y a la lecture de la section de la semaine, et la section qui a fini le livre du Lévitique, elle s'appelle Behukotai, c'est-à-dire mes préceptes et mes lois. Si vous suivez mes préceptes, voici ce que vous allez recevoir. L'abondance. Les peuples, les nations vous aimeront. Vous aurez la paix. Il n'y a pas une épée, un glaive, une lance, le fer, l'acier qui passera dans mon territoire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est pas le cas d'hier et avant-hier. Alors l'Éternel vous amènera la paix, il vous donnera l'abondance, etc. Mais, si mes lois vous détestez, si mes lois vous les confinez, vous les exilez, voici ce qui va vous arriver. Ça, c'est qui qu'est-ce qui parle de ça? C'est Moshe. Donc écoutez-moi. Je m'adresse à la communauté musulmane et la chrétienne. Là, nous, les juifs, on le sait, ça. On n'a pas besoin de nous répéter, vous, les juifs, c'est marqué que si vous faites ça, de toute façon, vous êtes bannis, vous êtes ça, vous êtes ça, vous êtes ça. Que Dieu il vous a rejeté. C'est pas vrai. Ça n'a pas été dit par vous.
chers amis, chers cousins, ça a été dit par notre prophète Moshe Rabbeinu, il l'a dit. On peut ouvrir tous les ans cette péricope, elle nous fait peur. Parce qu'on a tort. Et c'est pourquoi il y a la peur, parce qu'on a tort de la torpeur. Mais c'est la Torah qui nous le dit. C'est ouvert. Cette montée, la 5e, tout le monde, c'est-à-dire les rabbins, les présidents, les administrateurs, les fidèles ont peur de monter dans cette montée. Parce qu'elle monte à un degré sur l'échelle de Richter. Et on a peur. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Il est marqué que si vous écoutez, voilà ce que vous allez recevoir. Et si vous détestez mes lois, voilà ce qui va vous arriver. Alors un monsieur, dans la synagogue, il m'a demandé, Rav, est-ce que l'épidémie du Covid-19, il est marqué dans la paracha? Est-ce que Moshe Rabbeinu, dans sa prophétie, quand il a parlé avec Dieu, et Dieu lui a dit la prophétie, qu'il a marqué mot à mot. Il n'y a pas eu 3 à 4 personnes qui ont écrit la Bible, comme pensent certains philosophes erronés. Jamais de la vie. Ça ne peut pas être 3 personnes qui ont 3 visages, qui ont visage, parce que chacun il a envie de mettre ce qu'il veut. C'est un être humain. Un être humain, il n'est pas fiable dans sa droiture, dans sa philosophie. C'est impossible d'avoir un esprit sain. Il a fallu un homme très proche de Dieu, pas proche de lui, pas égoïste. Un homme qui a accepté de supporter le peuple d'Israël au nombre de 600 000 hommes dans toutes les situations, même quand il lui a dit, après les avoir sortis d'Égypte, après leur avoir fait descendre la manne du monde des émanations à des supermans, parce qu'il était un man super, Moshe. Il leur a donné, il leur a tout fait. Et quand même, ils se sont révoltés au point où la Torah elle dit que Moïse, Moshe Rabbeinu, il était jusqu'ici. Il leur a dit à Dieu, il a dit Moshe Rabbeinu à Dieu, il a dit, ce peuple-là, avec la nuque raide, encore un petit peu, ils vont me lapider. Vous savez, quel est le prophète qui va dire une chose pareille? Qui va se dénigrer, qui va montrer à toutes les nations qui vont venir après dans un livre qui est céleste, un livre qui est spirituel, un livre qui est éternel, que le prophète il dit voilà ce qu'ils ont fait, ils ont dit de moi ça. Donc tu vas te inférioriser, parce que tous les prophètes et tous les êtres humains, ils se cachent derrière un masque. Et ils disent, moi j'ai reçu de ça, l'autre il a reçu de ça, l'autre il a reçu, c'est moi le Messie, c'est moi celui. Moshe Rabbeinu n'a jamais dit qu'il est le Messie, alors que tout le monde il sait que c'est un homme exceptionnel. Les peuples ont entendu sur cet homme-là. Un homme qui est dans le désert, qui ne sait même pas ce qui se passe dans les autres pays, il n'est pas ni en Amérique, ni en Afrique du Sud, pour voir quelle espèce d'animaux ils ont qui ruminent ou les sabots fendus. Et il dit, voici les animaux interdits, voici les permis, voici ceux qui ont les sabots fendus, voici ceux qui ruminent, voici ceux qui ne ruminent pas. Il le dit, on dirait qu'il vivait dans les eaux, toutes les eaux du monde en même temps. C'est possible ça? Parce que Dieu lui a dit, voici les animaux, pour nom démonstratif. Dieu lui a fait passer, écoutez-moi, c'est une vraie vérité. Puisqu'il n'y a personne au monde encore qui a trouvé ici dans le monde, qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a des endroits qu'on ne connaît pas, qui est venu, qui a dit que, à part la gerboise, à part le chameau, à part le porc ou le cochon, il y a d'autres animaux qui, un il rumine et un qui a les sabots fondus, ou il ne rumine pas et il a les sabots fondus, ou il a les sabots fondus et il ne rumine pas, et que c'est ces 3 choses-là, ces 3 animaux. Trouvez-les-moi. Trouvez-les-moi. Le jour où vous me trouvez ça, je dis, la Torah, elle n'est pas vraie. La prophétie de Moïse, elle n'est pas vraie. Il n'y a personne qui a trouvé ça. Je ne parle pas du lièvre
Je ne parle pas du lapin, je parle de la gerboise. Attention, c'est pas pareil. La Torah, elle a défini. Vous pouvez les lire dans le Lévitique. Tout est écrit. Ce Moshe Rabbeinu là, quand il a parlé avec Hachem, quand on dit parler, ça veut dire qu'il n'a même pas parlé, il a écouté. Et Dieu lui a transmis tout, il a écrit. Alors ce monsieur me dit, est-ce que vraiment Moshe Rabbeinu, dans le cas où on dédaigne les lois de Dieu, surtout en Eretz Israël, est-ce que vraiment le Covid, l'épidémie du corona existe dans la Torah? Dans cette section. Pourquoi je dis dans cette section? Parce que, écoutez bien, c'est la seule section qui fait un début et qui fait en même temps une fin. Vous avez vu? Le confinement d'aujourd'hui, ou le déconfinement que nous avons maintenant mérité, il vient à peine de commencer à être un petit peu large. Parce que ça va, et c'est parachuté avec la paracha section, dans le mot paracha, parachuté, pour que le monde ne soit plus chuté ou shooté. Dans cette section-là, nous allons commencer quelque chose de nouveau. C'est le désert du Sinaï, qui s'appelle Midbar Sin. Dans la Torah, Midbar Sin, le désert de Sin. Je ne veux pas parler de Chine, la Chine, le pays de la Chine, d'où est sorti le virus Corona. Mais je parlais de Sin, de Sinaï. Mais pourquoi il vient le virus de Corona de Sin? Parce que toi, le peuple d'Israël, tu n'as pas accompli véritablement, convenablement, toi qui es le Fils de Dieu, le peuple élu, qui t'a donné une terre. Donc on ne connaît pas encore les vraies valeurs réelles, spirituelles et matérielles. Nous avons à peu près un petit avant-goût, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui est caché derrière. Je ne parle pas des richesses, des patrimoines pécuniers ou or ou gaz ou pétrole. Cela est secondaire pour nous. Mais je veux parler de la spiritualité que nous recevons là, dans cet endroit, où les trois religions sont là et siègent ici autour, parce qu'ils savent dans leur âme, avec chacun son représentant céleste, ils savent qu'ici, il y a quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce que le premier homme a été extrait de là où il y a le mur des lamentations, là où il y avait le temple, là où le peuple d'Israël, avec David, le roi David et Salomon, ont construit cet endroit-là. Et aujourd'hui, il y a tout ce qui gravite autour, parce que leur âme, en fait, elle comprend qu'il y a ici Dieu, et tout le monde a envie de servir Dieu. Et que lorsque le peuple d'Israël se mettra dans la voie, dans le chemin de la vérité, l'Éternel se manifestera à toutes les nations. Mais il confinera, il exilera les peuples idolâtres. Ça, c'est sûr et certain. Rav me demande ces personnes. Il a le Covid. Ça veut dire, le Covid n'a jamais existé. Hein? Le Corona n'a jamais existé, seulement dans notre époque. Peut-être il a existé pour certains pays, dans un village, mais très en aparté, singulier. Mais une pandémie, est-ce qu'il a existé une chose pareille? Jamais. Mais d'où elle commence? Elle commence dans cette section-là. J'ai ici devant moi un travail avec l'aide d'Hachem qui débute dans la section de la semaine. Le voilà, le travail, il est là. Mais il est préférable que je vous le montre directement dans le texte, dans l'image qui suit. Nous avons lu dans la section du Lévitique, Bechukotai, c'est là la dernière,
dans le chapitre 26. Chapitre 26, tout court, le nom de Dieu, Yeshua 26. Dans le verset 16, l'Éternel nous dit quelque chose. Si tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas, c'est Moshe qui parle, Moïse parle, c'est un devin. Et il dit, voilà ce qui va t'arriver. Si tu ne fais pas ça, Af'ani, moi aussi, je commencerai juste dans le verset, voilà, je l'ai devant moi. Af'ani esse zot lachem. Alors moi aussi, je vous ferai cela. Veifkati alechem behala. J'ordonnerai sur vous behala. C'est quoi behala? Une peur, un effroi. Behala, c'est une peur, un trouble. C'est quoi cette trouble, cette peur? Et shahefet et gaddahat. Ce sont deux sortes de fièvres. C'est une fièvre qui saisit comme le feu saisit le bois. Vous allez être saisi d'une fièvre terrible, mechalot enaim, au point où tes yeux vont aspirer quand est-ce que va terminer, va cesser cette plaie. Uzra'tem larik, et tout ce que vous avez semé, c'est-à-dire vos affaires, toute cette économie que vous avez pensé enrichir, engranger, va être dans le vide. Vous allez semer dans le vide. C'est ce qui s'est passé dans la bourse, dans l'économie, où malheureusement, il nous faut tellement pleurer sur ça. Il ne faut pas être content que Dieu nous a enlevé tout ce qui est content, compte tenu que nous n'avons pas tenu compte de la retenue. Et c'est la raison pour laquelle tous vos semences vont être mangées par un ennemi. Cet ennemi, c'est quoi? C'est un ennemi physique ou un ennemi virus? La suite. Venatati fanai bachem. Je mettrai ma colère en vous. Veni gaftem. Vous allez être heurtés. Ni gaftem. Il y a le mot magefa, qui veut dire l'épidémie en hébreu. C'est une peste, c'est un virus devant vos ennemis. Veradou bachem son echem. Cet ennemi-là va te dompter. Venastem ve'en devetrem. Pourquoi je ne parle pas d'un ennemi physique? Une guerre physique. Parce qu'il dit, la Torah, elle nous dit, Venastem, vous allez fuir, et il n'y a pas de poursuivant. Ve'en rodefetrem, il n'y a pas de poursuivant. Donc c'est quoi alors? C'est un virus invisible. Tu tournes la tête, tu vois devant, derrière, en haut, en bas, tu ne le vois pas. Il te suit, il te poursuit, mais il n'y a personne qui te suit. Et Dieu, il dit, voici la première étape que je vous donne. Et si, jusqu'à là, en vous amenant tous là, vous n'allez pas m'obéir, j'ajouterai à vous faire souffrir. C'est les termes de la Torah, hein. Sheva al-hatotechem. Toi, tu fais une bêtise, moi j'envoie 7 plaies. C'est-à-dire 7 souffrances. C'est marqué dans la Torah. Vous imaginez pourquoi personne ne veut monter dans cette montée? Parce que ça va lui monter la mayonnaise de disjoncte, ou la moutarde de disjoncte. Le Yutet, le verset Yutet, 19. Ah, tiens, là on se rappelle du coronavirus Covid-19. Veshavarti et gion ozechem. Tu m'écoutes pas? Tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas, tu ne comprends pas? Ok. Veshavarti, je briserai et gion ozechem, la puissance de votre puissance.
le génie de votre puissance. C'est quoi? Rachi, quelle est la puissance de notre puissance? Quel est le génie de notre puissance? C'est quoi? C'est une forteresse? C'est une villa? C'est un coffre-fort? C'est quoi? C'est les biens matériels? Nos sages expliquent le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le temple, est celui qui s'appelle la force de votre puissance, le génie de votre puissance. Béchavarti, je le briserai. Il nous a fait ça ou pas? Oh, il faut reconnaître. Il a cassé le premier temple, il a cassé le deuxième temple à la même heure, le même mois, le même jour, Tisha B'Av. Il a choisi le chiffre 9, et il nous a enlevé le Beth Amikdash, et nous sommes partis en exil à 2 reprises. Shavati et gon ozechem, venatati et shemechem kabarzel, je traduis chaque mot. Je mettrai les cieux, shemechem shamaim, les cieux comme le fer. Ve'et artsechem kanihusha, et votre terre, je la rendrai comme le cuivre. Tiens, de quoi s'agit-il? Le fer est un veto pour ne pas que les pluies transpirent. Car il nous faut de la pluie. Il faut laisser le firmament céleste transpirer, s'humidifier. C'est la pluie qui descend. Mais si je mets le fer, la qualité de l'acier ou du fer ne transpire pas, ça veut dire pas d'eau. Ça, c'est le ciel. Par contre, la terre deviendra infertile. Mais je la rendrai comme le cuivre. Qu'est-ce qui fait le cuivre? Il transpire. Le cuivre transpire. C'est très beau ça. Scientifiquement, il faut savoir pourquoi il transpire. Le cuivre, nous avons parlé du cuivre, qui est un antivirus. Il tue le virus. Je l'ai dit dans une vidéo il y a 1 mois, même 1 mois et demi. Il y a même un scientifique qui m'a écrit, il me dit, monsieur, de quoi vous vous mêlez? Vous êtes un rabbin, vous parlez science. Laissez la science aux scientifiques. Je lui ai dit, vous êtes un homme scientifique erroné. Je lui ai dit, pourquoi? Parce que le cuivre ne tue pas le virus, juste il tue les bactéries. Ok. Mais j'ai apporté des preuves de Aharon à Cohen qui se lavait les mains dans le bassin de cuivre avec le support en cuivre. Et pourquoi? Alors il m'a dit, quelqu'un, nous étions dans l'ère du cuivre. Nous ne sommes pas dans l'ère de l'acier. Mais s'il y avait l'acier, parce que les Hébreux n'avaient pas d'acier, ils n'avaient que du cuivre. Tiens, je ne savais pas ça. Alors que la Torah, elle parle du fer, qu'ils ont fait des épées. Avec quoi ils l'ont fait? Avec le cuivre. Ils l'ont fait avec avec du fer et de l'acier. Mais le cuivre, lorsque Aaron venait se laver les mains, il fallait tuer toutes les bactéries qui pouvaient se poser sur les mains. Parce que c'est avec ça qu'il va bénir le peuple d'Israël dans la bénédiction des prêtres, des Kohanim. Ces mains ne doivent pas avoir des virus bactériens ou virus tout court, infectieux, contagieux. C'est des virus spirituels. Donc il fallait le détruire avec seulement la transpiration du cuivre. Il transpire. Vous savez que le serpent, il transpire. Le serpent, c'est le nahash. Le serpent, c'est nahash en arabe. Nehoshet. Nehoshet, ça veut dire en hébreu, c'est le cuivre. En arabe, c'est nhas. C'est les mêmes mots. Nhas. Nhas, c'est le serpent. La peau que nous avons aujourd'hui, les êtres humains, elle ne peut pas descendre du singe, comme il a expliqué Darwin. Est-ce qu'elle ne peut pas être tellement complexe, tellement intelligente? Elle ne peut pas parler des 10 séphirotes.
Vous parlez des 14 phalanges dans la main droite, la main gauche. Pourquoi elle transpire? Elle transpire après la faute de Adam Arishon. Car l'Éternel, il a déposé une tunique de peau qui vient du serpent, de l'intromission du venin que Adam et Ève ont consommé, et qui a fait en sorte que sa peau, elle a rejeté la tunique unique de lumière qu'il possédait avant, et elle s'est remplacée par une peau qui transpire. C'est la peau du serpent. C'est la raison pour laquelle nous, dans notre religion, nous devons écrire le Sefer Torah, ou bien les phylactères, les téphilines, ou les mezuzot, ce sont les parchemins que nous posons dans nos maisons. Nous devons les écrire sur une peau d'animal qui est cachère. Mais on n'a pas le droit de l'écrire sur une peau d'un poisson, même s'il est cachère. À plus forte raison, un serpent, la peau d'un serpent qui est impure. Pourquoi? A priori, c'est plus facile d'avoir des peaux de dorade ou des mérous qui sont larges. On peut écrire dessus en les faisant sécher, tanner, et on écrit la mezouza dessus, on écrit les parchemins en hébreu, toutes les écritures que nous possédons dans nos phylactères, dans nos mezuzot, dans le Sefer Torah. Pourquoi c'est interdit? La réponse, parce que les peaux du poisson ou du serpent transpirent. Même si vous les tannez, vous leur donnez une bonne tannée, jamais elles s'arrêtent de transpirer. Parce qu'elles rappellent toujours la première transpiration que Adam et Ève ont eue quand ils ont eu peur, après s'être et avoir réalisé qu'ils avaient des peaux de serpent. Dieu leur a dit, pourquoi vous avez des peaux comme ça? Où est passée la lumière, jadis, que j'ai créée en vous? Et on dit, on ne sait pas où elle a disparu. Mais ce qu'on sait, c'est que notre peau, elle est nue de lumière, mais elle est remplie de transpiration. Voilà pourquoi quand des fois on a l'effroi, on a subitement des peurs, nous transpirons. Cette transpiration elle vient de la peau qui transpire à cause du péché originel causé par le virus du serpent. Alors Dieu, il dit, je briserai le Beth Amikdash, c'est-à-dire je vous casserai la caverne d'Ali Baba. Parce qu'autrefois, quelle était notre force? Quand une personne fautait, elle avait la chance de se rattraper, de se repentir et d'amener dans le temple un sacrifice. Et il se purifiait, il se repentait avec des supplications. Dieu éternel, maître du monde, je me confesse, je te demande pardon sur ça et sur ça et sur ça. Il amenait son sacrifice. Il était pardonné, il était jovial, il était joyeux. Les personnes avaient l'habitude de dire, eh bien, s'il m'arrive que je faute, c'est pas grave, je viendrai dans cette forteresse. Geon Ozechem. C'est-à-dire que le temple est devenu un temple à histoire. La caverne d'Ali Baba, c'est celui qui vole et il va cacher. Il dit, moi, de toute façon, je vais fauter, j'ai l'expiation. C'est devenu le génie, la ruse de votre forteresse. Dieu, il a dit, ah bon? Mais Shavarti, je le briserai. Venatati et Shemechem. Quand vous allez prier à Hachem, eh bien, mon cher Rabbeinu, il te dit, eh bien, les cieux, ils ne transpirent pas, il n'y a pas de pluie qui tombe. Pourquoi? Je vais mettre un veto de fer. Si vous me dites que le ciel, des fois, il va transpirer, et il va envoyer... Vous savez pourquoi, des fois, il va transpirer? Pas grâce à vous. Non. Grâce aux animaux. Les animaux, ils n'ont rien fait.
Ils ne sont pas assez préméditateurs pour faire... Ils sont prédateurs, mais pas avec préméditation. Ils ne faute pas. Ils n'ont pas les mitzvot à accomplir. Ils ne sont pas sortis d'Égypte. Ils n'ont pas écouté les 10 commandements. Ils ne sont pas l'exemple des nations. Vous, il dit Moshe, nous, vous êtes le peuple élu. Dieu vous a choisi. Dieu vous a aimé. Mais des fois, la pluie, elle ne tombe pas pour vous. Elle tombe grâce aux animaux. Mais même ça, je ferai en sorte que la terre devienne comme le cuivre et elle va transpirer. Vous savez très bien qu'une terre, si elle transpire trop, les fruits n'accrochent pas et ils pourrissent. Quand ils pourrissent, ils ne donnent pas les fruits. Une terre qui est trop mouillée, elle fait tomber les fruits de l'arbre. Vous le savez ça. Pourquoi? Eh bien, la Torah nous a appris un secret scientifique magnifique. C'est que la terre, elle est nehusha. Je répète. Venatati et shemechem ka barzel. Je mettrai les cieux comme le fer qui ne transpire pas. Et artsechem. Et votre terre, même si elle a des arbres, vous allez semer, elle sera toujours humide. Elle transpire. Kanehusha. Comme le cuivre. Il transpire. Et s'il transpire, les fruits n'accrochent pas. Et il faut des terres mouillées, humides, mais pas qui transpirent tout le temps. Il faut qu'ils sèchent pour que la terre soit forte et qu'elle fait tenir les fruits qui sont en haut. Voilà. Et la suite, Benachati, Panaï Bachem, etc., etc., etc. Vous savez, j'ai calculé quelque chose de terrible parce que je suis sûr et certain qu'il y avait ici un secret caché. Ça ressemble un petit peu à ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis j'ai compté avec des séquences de 43 sauts. Af ani et esse zot lachem, je ferai, donc le verset 15, je ferai avec vous cela, j'enverrai une peur, la fièvre, la peur, c'est un virus qui circule. C'est quoi ce virus qui circule? Puisqu'il n'y a pas d'ennemi derrière. Il n'y a pas de guerre. Vous allez vous tourner, vous ne voyez personne. Vous allez avoir une angoisse, un stress. Tous vos économies vont partir dans la bourse. Ils vont chuter. Venigaftem, on parle de Magefa. J'ai calculé à partir de l'Achem pour vous, le Chaf, vous le verrez dans cette image. J'ai compté 43 sauts et j'ai trouvé le Vav. J'ai compté après 43 sauts, j'ai trouvé le Yud. 43 sauts, j'ai trouvé le Dalet. Chaf, Ko, Vav, Yud, Dalet. Covid. C'est quoi ce Covid-là? Rappelons-nous ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque l'Éternel a parlé à Moïse pour frapper la lèpre, la peste en Égypte, la 5e plaie, Dieu il a dit Yad Hashem, la main de Dieu. La main de Dieu, Yad 14. Après Hashem 26, 26, 14, dans le même ordre, Yad Hashem. Chaf Vav c'est 26, Yud Dalet c'est 14, Covid. Vous écoutez ce que je vous dis? Covid. C'est le nom de Dieu qui est en fait tracé dans le nom. Je ne sais quel scientifique, il l'a appelé Covid, et ça ne vient pas de l'homme du tout. Parce que chaque peste, chaque épidémie, elle a son nom que Dieu désigne. Et celle-là, elle est écrite ici. Maintenant, je me suis demandé, et vous vous demandez pourquoi 43 séquences? Parce que 43, c'est la même valeur numérique que Hevlo. C'est quoi Hevlo? Heval. Heval, c'est-à-dire le souffle qui sort de la bouche.
Havalo. C'est pour ça que c'est marqué ici Behala, Hahevel, c'est-à-dire la peur, c'est-à-dire la souffrance qui vient à cause du virus dommageable qui sort de la bouche, comme le Covid qui sort de la bouche et qui endommage à cause de la salive, etc. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ces 43 séquences est égal à Hevlo, Haval. On transpire trop de la bouche. C'est pour ça que le seul remède pour cette transpiration de la bouche, qui tue la transpiration de la bouche, c'est le cuivre. Aujourd'hui, les Israéliens, et c'est en fait les Chiliens en l'ont déjà fait, mais les Israéliens et les Américains aussi ont créé un adhésif qu'on met sur le masque chirurgical qui est fabriqué avec quoi? Avec biocide. Mais cette biocide, personne ne dit c'est quoi. Mais le vrai médicament qu'ils ont mis dedans, ça ne peut être que le cuivre. C'est une intervention aussi simple que géniale. Imprégné de biocides, des substances chimiques antivirales, cet autocollant se pose très simplement sur les masques chirurgicaux utilisés pour se protéger du coronavirus. À l'origine de ce nouveau type de protection, l'équipe de Samer Saroudji, professeur en chirurgie buccale et maxillofaciale. Un masque normal filtre une grande partie des agents pathogènes, mais pas tous. Or, ces agents peuvent provoquer une inflammation sévère des poumons. Le masque que nous avons développé est composé de nanofibres et de biocides antiviraux qui détruisent presque totalement le virus quand des gouttelettes entrent en contact avec ce filtre spécial. À terme, Saroudji veut équiper avec ses autocollants antiviraux chaque hôpital, chaque médecin, chaque soignant, car ce sont eux qui sont le plus en danger dans la lutte contre le virus. Mais nous mettrons aussi ces autocollants à la disposition du grand public très bientôt. Les gens pourront ainsi se déplacer plus en sécurité et plus librement. D'ailleurs, les Américains ont créé un masque qui est fabriqué avec des fibres de coton mélangées avec le cuivre. Parce que le cuivre, comme il transpire de l'électricité, il tue le virus qui transpire et qui veut rentrer à l'intérieur des poumons. Vous comprenez ce que je veux dire? Plusieurs entreprises s'efforcent donc de rendre les masques plus efficaces. Jeff Cabey est originaire de New York. Dans son usine, l'entrepreneur fabrique des fibres de coton garnies de cuivre, un matériau qui tue virus et bactéries. Avec les textiles confectionnés ainsi, il produit des masques à 5 couches, efficaces contre n'importe quel type de virus. Ce que nous devons faire maintenant, c'est fabriquer un maximum d'équipements de protection pour que quand la prochaine vague arrivera, on ne soit pas obligé de chercher des masques dans la panique. Des masques, il en produit des dizaines de milliers par semaine, car jusqu'à ce que les scientifiques aient mis au point un vaccin testé et approuvé, protection et prévention resteront nos meilleurs alliés. Voici ce petit cours que je voulais partager avec vous. Il y a beaucoup de choses vraies. Il y a beaucoup de choses à vérifier, mais nous sommes tous des personnes imparfaites, comme les scientifiques d'ailleurs, et on apprend tous les jours. Notre Torah, elle nous a dit des choses, et moi, je me tiens à ce qu'elle me dit la Torah. Et Ratson, que Hachem Yitbarach nous aide à faire les mitzvot, la émouna, la foi en Hachem, et c'est ça l'essentiel. Amen.